Tu t'es déjà réveillé un matin en te disant « Aujourd'hui, je vais vraiment m'y mettre ». T'es motivé, tu regardes une vidéo inspirante, tu prends une note, peut-être deux. Et puis, la journée passe, le soir arrive et, honnêtement, rien n'a changé. Si ça te parle, écoute bien ce que je vais te dire. Parce que la vérité inconfortable sur la réussite, celle que personne n'aime entendre, c'est probablement ce qui te bloque aujourd'hui. Et non, ce n'est pas le manque de talent. Introduction, mettre le spectateur en confiance. Voilà le truc. On nous a vendu une version très romantique de la réussite. Travaille dur, crois en toi, reste motivé. Et un jour, boum, le succès. Mais écoute, si c'était vraiment aussi simple, pourquoi autant de gens intelligents, motivés et pleins de potentiel sont encore bloqués? Le point important, c'est que la plupart des conseils sur la réussite sont incomplets. Pas faux, juste dangereux. Et aujourd'hui, on va parler de ce que personne ne veut vraiment entendre, mais que tout le monde doit comprendre s'il veut avancer. Partie 1. La croyance la plus populaire et la plus fausse. Regarde, la croyance la plus répandue, c'est celle-ci. Si je suis assez motivé, je réussirai. Non. La motivation est une émotion, et comme toutes les émotions, elle est instable. Des chercheurs de l'université de Stanford ont montré que la motivation fluctue en fonction du sommeil, du stress, de l'environnement et même du taux de glycémie. Autrement dit, tu ne contrôles pas ta motivation autant que tu le penses. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les personnes qui réussissent ne se sentent pas motivées plus souvent que toi. Elles se sentent juste responsables. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Partie 2. La vérité inconfortable numéro 1. Personne ne vient te sauver. Écoute, la réussite commence toujours par une prise de conscience brutale. Personne ne viendra te sauver. Pas ton patron, pas tes parents, pas une formation miracle, pas une vidéo YouTube, même pas celle-ci. Là, tu te dis peut-être « Oui, mais certains ont eu plus de chance ». Bien sûr, mais voici la réalité. Selon une étude de la Harvard Business Review, plus de 70% des personnes financièrement prospères ont grandi dans un environnement moyen ou difficile. Pas riches, pas privilégiés. Ce qui a fait la différence, ils ont accepté très tôt une idée inconfortable, leur vie était leur responsabilité. C'est dur à entendre, mais libérateur. Partie 3, la vérité inconfortable numéro 2, tu n'es pas spécial. Et c'est une bonne nouvelle. Regarde, on adore dire aux gens « tu es unique, tu es spécial ». Mais dans le contexte de la réussite, cette idée fait plus de mal que de bien. Pourquoi? Parce qu'elle crée une attente, celle d'un moment spécial, d'un déclic magique, d'un talent caché. La réalité, les gens qui réussissent font des choses banales de façon exceptionnelle pendant longtemps. Comme aller à la salle quand ils sont fatigués, comme travailler sur un projet quand personne ne regarde, comme apprendre une compétence rentable pendant que d'autres se divertissent. Voici l'analogie. La réussite, ce n'est pas un feu d'artifice, c'est un robinet qui coule lentement, jour après jour. Partie 4, la vérité inconfortable numéro 4, tu es payé à la valeur, pas à l'effort. Écoute bien ça. Le monde ne récompense pas l'effort, il récompense la valeur. Tu peux travailler 12 heures par jour. Si ce que tu fais n'apporte pas de valeur mesurable, tu resteras bloqué. C'est pour ça qu'un développeur peut gagner plus qu'un employé qui travaille plus longtemps. Un créateur peut gagner plus qu'un salarié avec moins d'heures. Un entrepreneur peut échouer pendant des années, puis exploser. Le point important, c'est que la réussite financière est une compétence, pas une récompense morale. Et ça, beaucoup de gens refusent de l'accepter. Partie 5, personne ne te doit rien. Ça, c'est dur, mais nécessaire. Le monde ne te doit pas une opportunité, il ne te doit pas une reconnaissance, il ne te doit pas le succès. Là, tu te dis peut-être « Oui, mais ce n'est pas juste ». Peut-être, mais la justice n'a jamais été un critère de réussite. La clarté, la constance et la valeur, oui. Les gens qui avancent ne passent pas leur temps à se demander si c'est juste. Ils se demandent « Qu'est-ce que je peux contrôler aujourd'hui ?» Partie 6, la discipline, l'ingrédient que personne n'aime. Regarde, la discipline est ennuyeuse, répétitive, pas sexy, mais c'est exactement pour ça qu'elle fonctionne. Une étude de l'Université de Londres a montré que les personnes disciplinées réussissent mieux sur le long terme que les personnes très intelligentes mais irrégulières. Pourquoi? Parce que la discipline élimine le débat intérieur. Tu n'as pas besoin d'avoir envie, tu exécutes. Partie 7, ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Actions concrètes. Voici 3 actions simples, pas faciles, simples. Choisis une compétence monétisable, pas 5, une.
et engage-toi à y travailler 60 minutes par jour pendant 90 jours. 2. Crée un système, pas une motivation. Même heure, même endroit, même routine. 3. Mesure ton progrès chaque semaine, pas ton ressenti, des chiffres, du concret. Écoute, la vérité inconfortable sur la réussite, c'est qu'elle est accessible, mais seulement à ceux qui acceptent d'abandonner les excuses confortables. Tu n'as pas besoin d'être plus motivé, tu as besoin d'être plus honnête avec toi-même. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Maintenant, la question est simple. Est-ce que tu vas refermer cette vidéo ou est-ce que tu vas enfin faire ce que la plupart des gens refusent de faire? Commence aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui.